السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير يا ربي امين فيما كنتو في هذا العالم. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. اليوم غنتحدث على واحد الخطأ شائع كيرتكبوه بعض الناس ما كيبغيو يمروا من جملة الى جملة منفية. والجمله الاولى كتكون فيها اللي كنسموهم واحد الكلمات اللي كنسموهم حنا لي زارتيكل انديفيني ولا لي زارتيكل بارتيتيف. غنتحدث عليهم حتى هما، غنفسر الفرق بيناتهم. داكوغ، دونك واحد الخطا خصنا نعرفوه ونتجنبوه ونعرفوا علاش ما خصناش نرتكبوه، ولا هادشي اللي غنفسر لكم اليوم. Alors, en fait, la leçon d'aujourd'hui consiste à expliquer en fait le passage d'une phrase affirmative à la phrase négative. La phrase affirmative qui contient les articles indéfinis ou les articles partitifs. Alors, comment passer de la phrase affirmative avec les articles indéfinis et les articles partitifs à la phrase négative, d'accord? Donc, il y a une erreur que bon nombre de personnes commettent et que je vais aujourd'hui vous expliquer pour que vous puissiez l'éviter. Voilà. Donc, غنتحدث أولاً على شنو هما les articles indéfinis ou les articles partitifs وشنو هما الفرق بيناتهم. Alors là, article indéfini. Alors je vais vous expliquer en fait c'est quoi un article indéfini et c'est quoi un article partitif et quelle est la différence entre les deux articles. Alors article partitif. Alors pour les articles indéfinis, nous avons un, nous avons une et nous avons des. Voilà, trois articles indéfinis. Un pour le nom masculin singulier, une pour le nom féminin singulier et des pour le masculin et le féminin pluriel. C'est bon? Alors pour les articles partitifs, regardez, vous avez deux. D'accord? Pour le nom masculin singulier, vous avez deux là pour le nom féminin singulier, vous avez des pour le nom pluriel et vous avez aussi deux et l'apostrophe pour un nom masculin ou féminin singulier qui commence par une voyelle ou HME. Alors si le nom est singulier et commence par une voyelle ou par un HME, vous mettez deux L apostrophe au lieu de du ou de la. C'est bon? Très bien. Alors, les articles indéfinis هما هادو, les articles partitifs هما هادو. غنعرفوا بعدا شنو هو l'article indéfini. Quand est-ce qu'on emploie un article indéfini? كنستعملوا les articles indéfinis أمام أسماء غير معروفة. مثلا واحد الشخص تلاقيت به ما كنعرفوش غنقول لك j'ai rencontré un monsieur. D'accord? ou alors التقيت واحد السيد أو التقيت واحد السيدة. D'accord? Donc, ou alors j'ai bu un café. Donc كنتحدث بطريقة عامة. ما كنتحدثش على واحد الشخص معين أو لا على واحد الشيء معين بشكل معين. إلا كنا غادي نتحدث عليه بشكل معين فما غاديش نستعمل les articles indéfinis, غنستعمل les articles définis. يعني le, la et l'apostrophe ou alors les. C'est bon? Alors, j'utilise les articles indéfinis devant en fait les noms inconnus. D'accord, je dis par exemple, j'ai rencontré une dame, j'ai rencontré un monsieur, j'ai bu un café, je suis allée dans un restaurant, d'accord, donc de façon générale. Voilà, on peut aussi employer un et une, d'accord, pour en fait, en tant que déterminant numéral cardinal. نقدروا نستعملوهم من أجل الحساب. كنقول لك j'ai acheté une revue, un magazine et des journaux. D'accord? Donc, ou là, plutôt un magazine, une revue et 3 journaux. Donc, je suis en train de compter. D'accord? Une unité. D'accord? Un et une pour l'unité. C'est bon? Alors, les articles partitifs, on les emploie devant des noms dont on ne peut pas déterminer la quantité.
كنستعملوهم امام الكميات غير محدده une quantité imprécise indéterminée et on les emploie souvent devant les noms des aliments اسماء تاع الاكل هما اللي كيكونوا ما كنقدروش نحسبوهم c'est bon donc je vous dis par exemple je mets du sel d'accord je mange de la confiture donc la confiture ما نقدرش نقسمها نحسبها لك du sel ملح ما نقدرش نحسبه لك d'accord j'ai mangé des lentilles العدس ما نقدرش نقول لك عدس وحده جوج ثلاثه donc des lentilles c'est bon et on peut aussi mettre deux L apostrophe donc devant un nom masculin ou féminin commençant par une voyelle j'ai de l'argent d'accord j'ai de l'argent donc devant de l'argent ça marche شحال الفلوس عندي donc j'ai de l'argent نقدروا ايضا نستعملوهم devant le verbe faire pour désigner des activités donc je vous dis je fais du sport je fais de la natation d'accord je fais du tennis alors le du ici c'est un partitif ما عنده حتى علاقه le contracté لان هذا شوف هذا الدرس بالضبط انا الى عندكم حيت كاين اللي كيخلط ما بين le du partitif et le du qui est contracté تصنتوا ليا مزيان هاد le du راه ماشي هي de le là c'est faux ça n'a rien à voir avec de le du c'est du le du partitif c'est du de le ça c'est autre chose ça donne du mais c'est un du article défini contracté التقاء ديال une préposition la préposition de مع l'article le par contre هاد du هادي راه ماشي التقاء تاع la préposition دليل على ذلك ما كنقول مثلا je mets du sel راه le verbe mettre n'est pas un verbe transitif indirect d'accord لان mettre ما كنستعملش معاه de d'accord je mets mon cartable d'accord je mets l'assiette sur la table alors là il n'y a pas de préposition فاش ما عنديش une préposition مع الفعل عرفوا ان هذاك لو دو اللي استعملت من بعد c'est un partitif وممكن نعوضو ب un peu de d'accord je mets un peu de sel ولكن ما كنقول لك مثلا il est venu du bout du monde du bout il est venu de quoi d'où pardon il est venu d'où منين جا venir d'un endroit déjà le verbe venir on peut l'employer avec la préposition de هذا درس آخر c'est toute une autre leçon si vous êtes intéressé par cette leçon je pourrais vous l'expliquer d'accord vous expliquer la différence entre le partitif et le défini contracté d'accord et vous expliquer aussi vous montrer comment faire la différence comment savoir si c'est un partitif ou si c'est un article défini contracté c'est bon alors revenons à nos moutons comme dit Albert Camus alors article partitif vous avez du vous avez de là d'accord donc j'ai dit qu'on peut les employer après le verbe faire pour déterminer désigner plutôt pour désigner des activités je fais du tennis de la natation etc نقدروا ايضا نستعملوهم en fait ممكن ايضا نستعملوهم امام المواصفات les caractéristiques morales je vous dis pas il a du courage il a quoi il a du courage alors ما نقولش il a le courage il a du courage عنده الشجاعة il a de la patience عنده الصبر ou alors ils ont de la patience d'accord alors de là ici c'est un partitif ce n'est pas la préposition de avec L apostrophe non c'est le partitif on le considère en tant qu'un tout avec deux L apostrophe ou alors de là c'est un article partitif ce n'est pas la préposition de avec là c'est bon est-ce que c'est compris très bien alors ce n'est pas ça la leçon d'aujourd'hui hein. La leçon d'aujourd'hui الدرس تاع اليوم هو نفسر لكم إلا كانت عندي la phrase négative qui contient un article indéfini ou un article partitif qu'est-ce qu'on aura alors ودرت لكم هنا أمثلة
ديال الجمل فيهم des articles indéfinis وفيهم des articles partitifs. غنوضعهم دابا على forme négative وغتشوفوا معايا كيفاش خصكم تحولوهم الى جمله منفيه. Alors, je viens de vous proposer des phrases qui contiennent soit des articles indéfinis, soit par exemple des articles partitifs. On va voir quand on a un article indéfini ou alors un article partitif, comment nous allons passer voilà, à la phrase négative. Alors commençons par il a un enfant. Regardez, donc vous avez un, c'est un article indéfini. Alors à la forme négative, vous allez dire il n'a pas. Alors il n'a pas. Le 1 devient 2. Retenez bien ça. Alors 2. Il n'a pas. 1 devient 2 à la forme négative. Faites attention. Alors ici vous avez, ça commence par E. D'accord? Alors vous allez mettre B apostrophe. Il n'a pas d'enfant. D'accord? Il n'a pas d'enfant. Donc on ne peut pas dire il n'a pas un enfant, on dit il n'a pas d'enfant. J'ai mis des apostrophes au lieu de 2 parce que le nom commence par une voyelle. Voilà. Alors il conduit une voiture, donc une article indéfini. Donc à la forme négative, on va dire il ne conduit pas. À votre avis, c'est quoi? Il ne conduit pas. Très bien, il ne conduit pas 2 voitures. Voilà. Voilà, ça devient 2, pas 2 et non 1. Donc on ne peut pas dire il ne conduit pas une voiture, mais il ne conduit pas 2 voitures. Voici la bonne réponse. Alors, ils ont des amis à l'école. À la forme négative, on va dire ils n'ont pas. Très bonne réponse, très bien, d'amis à l'école. D'accord? Il fait de la guitare. Alors de là, c'est un article partitif. Il ne fait pas de guitare. Très bien, il ne fait pas de guitare. Donc attention, ne dites jamais il ne fait pas de la guitare ou alors il ne fait pas la guitare. Il faut dire il ne fait pas de guitare. De guitare. Voilà. Il met du sel. Alors du, c'est un article partitif à la forme négative. Bravo, il ne met pas de sel. Donc du devient 2. Il ne met pas de sel. Il ne met pas de sel. Voilà. Alors ensuite, pour la dernière phrase, vous avez je bois de l'eau. Donc là, vous avez l'article partitif de L apostrophe. Alors à la forme négative, vous allez dire très bien, je ne bois pas d'eau. Donc on ne dit pas je ne bois pas de l'eau, mais on dit je ne bois pas d'eau. Je ne bois pas d'eau. Voilà. Voici la bonne réponse. Voilà. Donc je pense que vous avez maintenant compris le passage de la phrase affirmative avec l'article indéfini ou alors l'article partitif à la forme négative. Donc un, une, des, de la, du, de et l'apostrophe devient 2. 2. Et si jamais le nom commence par une voyelle, vous mettez des apostrophes. Si le nom au pluriel, vous gardez le S à la fin, d'accord? Vous gardez le S à la fin, même avec 2. C'est bon? Donc rien ne change dans le nom. Ce qui change, c'est en fait l'article soit indéfini ou partitif. Faites attention, il y a un cas, une exception à la règle. Quand vous avez un verbe dans la phrase, je vais vous montrer quel verbe, je vais vous donner l'exemple. Alors là, à ce moment-là, vous ne pouvez pas changer l'article indéfini ou partitif. Il reste le même dans la phrase négative. Alors, حالة وحدة ما يمكنش نطبقوا هذه القاعدة كيبقى لينا هذاك l'article indéfini ou la partitif كيبقى كيفما هو حتى في الجملة المنفية. هذه الحالة اللي غنشوفوها الآن. Alors, quand est-ce que l'article indéfini ou partitif
ne changez pas à la forme négative, c'est quand dans la phrase vous avez le verbe être. Voilà. Donc متى l'article, les deux articles ما كيتغيروش في الجملة المنفية كنخليهم كيف ما هما فاش كيكون عندنا le verbe être. Voilà. Donc c'est facile. Donc je vous dis par exemple, c'est un enfant. C'est un enfant. Voilà. Donc, à la forme négative, ça devient « ce n'est pas un enfant ». Ce n'est pas un enfant. Donc, ça reste le même. Donc, un reste un. Voilà. Donc, c'est un enfant, ce n'est pas un enfant. Si on n'avait pas, par exemple, il a un enfant, ça devient il n'a pas d'enfant. Mais là, vous avez être. Alors, avec être, l'article indéfini ou partitif ne change pas. C'est bon? Je vous dis par exemple, je ne suis pas, je suis un garçon. D'accord? Je ne suis pas un garçon. Voilà. Alors, je suis une fille, je ne suis pas une fille. Je ne suis pas, par contre, un garçon. Voilà. Ils sont des enfants, ils ne sont pas des enfants. Voilà, ils sont des enfants. Alors là, au pluriel, ils sont des enfants. Alors à la forme négative, ça devient ils ne sont pas des enfants. Alors, ils ne sont pas des enfants. Donc, des reste des. Voilà. Donc voici l'exception à la règle quand on a l'article indéfini ou l'article partitif. Faites attention, s'il s'agit du verbe être, n'appliquez pas la règle que je viens de vous expliquer. Donc merci beaucoup de votre attention, j'espère que vous avez bien assimilé la leçon d'aujourd'hui, que vous allez en fait dès maintenant éviter l'erreur pas un ou alors pas une ou alors pas des. Voilà, bon courage et à la prochaine.